retour sur la lucarne Web TV de GabonActu.com. Bonsoir et bienvenue à tous. L'émission, vous le savez, la tribune, c'est sous les projecteurs, conçue et mise à disposition des candidats à l'élection présidentielle du 12 avril prochain ou de leurs représentants, mais également proposée à tous les acteurs politiques, à tous les leaders de la société civile qui portent un projet pour le Gabon. Alors, nous parlons ce soir de politique publique dans la santé et le social. Quelle dynamique dans le prochain mandat, avec pour invité Madame Nadia Christel-Koy. Elle est porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema et directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Madame Nadia Christel-Koy, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Monsieur Bonga, merci. Nous vous voyons paré aux couleurs et à l'effigie de votre champion. Je parie que vous sortez de meeting. Êtes-vous satisfait déjà des contacts que votre candidat a avec les populations, les futurs électeurs? Je suis comblé parce que ces rencontres traduisent l'engouement, la spontanéité et surtout l'adhésion du peuple derrière le projet de société du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui est un projet de société qui est d'abord pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Les Gabonais sont au cœur du projet de société du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema. Il s'agit effectivement pour vous de parler de ce que votre candidat propose à ses compatriotes dans tout ce qui est social, santé, éducation, dans son projet de société intitulé « Bâtissons l'édifice nouveau pour notre essor vers la félicité ». Et dans ce projet, il fait des constats. Modèle social inégalitaire et persistant de la pauvreté, système éducatif et sanitaire dysfonctionnel. Un petit commentaire. Le commentaire, c'est que le chaos avant le 30 août traduit le délitement de la société, le délitement des besoins essentiels des populations qui étaient bradés au détriment des intérêts personnels de certaines personnes. Le peuple était mis au banc de la société en faveur de certaines personnes qui bénéficiaient de tous les avantages liés à la croissance du Gabon. À ce titre, Brice Clotaire Oligui-Nguema a pris l'engagement, dans le cadre de son projet de société, de satisfaire les besoins essentiels des populations des Gabonais, avec l'adduction en eau et en électricité, qui est un besoin vital, un besoin essentiel, qui est malheureusement occulté du fait des délestages, et justement des mesures sont prises pour réguler cela. Au-delà de ça, il y a l'aspect purement social lié donc à la couverture des soins. C'est au cœur des préoccupations, au cœur du projet de société du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui veut doter le Gabon sans discrimination sur l'ensemble du territoire d'une couverture de soins optimale. C'est-à-dire que de Malinga à Libreville, l'offre de soins sera équitable. Également l'éducation, on se rend compte aujourd'hui, en 14 années, c'est vrai qu'il y a des prestidigitateurs aujourd'hui qui promettent monts et veaux au Gabon, mais la réalité, c'est qu'en 14 ans... Vous faites des promesses aussi. Les promesses qui s'appuient sur ce qui a déjà été fait pendant 19 mois. Il y a eu des écoles qui ont été construites, fait inédit, parce qu'en 14 ans, on n'a pas eu d'école au Gabon. Vous avez construit combien d'écoles en 19 mois? En 19 mois, vous voyez que le laps, le temps est très court. Il ne s'appuyait pas sur un projet de société, parce que le fait politique qui vient traduire la volonté d'un homme politique, d'un chef de l'État, c'est le programme sur lequel il appuie donc son mandat, son magistère. Brice Clotaire Oligui-Nguema n'avait pas de mandat durant la transition, mais il a fait comme priorité de doter les écoles de structures adaptées, de doter les hôpitaux de structures adaptées, de doter les hôpitaux d'une offre de soins optimale. Cette offre donc va être multipliée. On va aller point par point. D'accord. C'est la passion, vous comprenez. En matière de santé, il y a un certain déséquilibre, c'est-à-dire les ressources, les médicaments, les structures sont beaucoup plus concentrées dans les grandes villes, et Libreville notamment. Il y a un désert sanitaire à l'intérieur du pays. Que propose votre candidat pour remédier à cela? Déjà, il propose de doter chaque centre, chaque département de dispensaires, de centres médicaux, et à grande échelle de structures adaptées, de structures médicales modernes. Il propose également de doter ces structures de plateaux techniques. Dans les hôpitaux, on n'aura plus du mal à faire un examen basique
comme la numération, parce qu'il y a certaines structures sanitaires encore 19 mois en arrière qui n'arrivaient pas à faire une numération, qui n'arrivaient pas à disposer d'antitétaniques, qui n'arrivaient pas à disposer d'antivenimeux, ce qui est un scandale à l'échelle du Gabon. Le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema veut doter toutes les structures sanitaires de plateaux techniques adaptés. Il veut également renforcer l'offre de soins à travers la formation de personnel. Vous avez vu qu'il a mis en place un système qui permettait donc de former les médecins. Il y a des postes budgétaires qui ont été dégagés pour les médecins, pour les enseignants, pour un ensemble de fonctionnaires afin justement de couvrir ces besoins principaux des populations. Justement, renforcer l'offre et la qualité de soins suppose qu'on mette aussi à disposition des populations, des médecins et des personnels de santé bien formés. Vous croyez que vous pourriez trouver des médecins en quantité et en qualité pour pourvoir les centres médicaux? Dans le cadre des réformes envisagées par l'ARCNAMGS, il y a un pan relatif à la formation des médecins, à l'appui à la formation des médecins. Des bourses seront offertes, des mécanismes permettront donc aux jeunes étudiants qui veulent effectuer des études en médecine de pouvoir les parfaire, d'aller se spécialiser pour juguler non seulement le problème de déserts médicaux, mais également pour contenir ou maîtriser les évacuations sanitaires. Le président a déjà promis des postes budgétaires, des conditions de travail adéquates à 2 ou 3 générations de médecins et pharmaciens qui se plaignent des mauvaises conditions de travail, de vie à l'intérieur du pays. Vous pensez que vous pouvez faire mieux dans les 7 prochaines années? Bien sûr, d'autant plus que je vous le rappelle, le capital humain, l'accès aux soins de santé est une priorité substantielle pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Très bien. On va parler éducation à présent, après la santé. Le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a fait le constat d'une inadéquation entre la formation et les besoins du marché du travail, entre la formation et l'emploi. Dans ce secteur, que comptez-vous faire concrètement pour résoudre cette équation? C'est un scandale. C'est un scandale pour les mères, pour les pères de famille de voir leurs enfants apprendre dans ces conditions, où ils n'ont pas le minimum pour pouvoir effectuer leurs études. C'est scandaleux. Ça, c'est la traduction des priorités que les gouvernements passés ont fait. Et aujourd'hui, il y en a qui se targuent de pouvoir proposer des montants aux Gabonais, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait par le passé? C'est scandaleux. Je suis scandalisée quand je vois aujourd'hui les conditions d'études de nos enfants. La réforme envisagée par le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est déjà de rendre adéquat la formation à l'emploi. Parce que l'UOB, le chômage est lié justement au fait que le système éducatif n'a pas été actualisé. La formation n'est pas adaptée. On forme des philosophes, on forme des sociologues. Certes, ils sont importants pour la société, mais ils ne peuvent pas constituer la plus grande masse de nos diplômés. Il y aura donc une formation, une actualisation, une réforme. Vous allez mettre l'accent beaucoup plus sur la formation technologique. Formation technologique pour les métiers d'avenir. Il y a un pilier lié au numérique, formation numérique, formation des métiers porteurs comme dans les métiers dans l'agriculture, dans l'élevage. Le Gabon, pour les 7 prochaines années, va se retrouver en chantier et à cet effet, les formations dispensées répondront aux besoins des écoles, les centres de formation existent, allez-vous les construire? Il y a des partenariats, il y a différentes écoles. Que comptez-vous faire concrètement? Ce que nous comptons faire, c'est déjà, au niveau de la formation, de développer la formation technique, les diplômes de professionnalisation. Au niveau du primaire également, réformer les programmes scolaires qui... Repenser les contenus pédagogiques. C'est cela. Revoir la carte scolaire également. C'est un des piliers, c'est un des aspects sur lesquels le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema va s'appuyer. La carte sanitaire, une couverture plus élargie, plus étendue pour permettre à tous les Gabonais de pouvoir bénéficier de l'offre scolaire. Est-ce que vous croyez que c'est réalisable avec la situation financière et économique du pays aujourd'hui? Tous les pays connaissent ces difficultés. Dès lors qu'il y a la volonté politique, ce sont les politiques publiques qui encadrent le fonctionnement du gouvernement. Dès lors qu'il y a la volonté politique de former les Gabonais, de les soigner,
de pouvoir, à leurs besoins essentiels, les ressources peuvent être disponibles et peuvent être diversifiées. Dans le social, Madame le porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, vous prenez pour la lutte contre le chômage des jeunes, vous prenez pour l'autonomisation des femmes, l'assistance aux personnes vivant avec un handicap. Précisément, qu'allez-vous faire pour ces trois catégories de... Le Gabon repose sur un modèle social. À cet effet, les allocations sont allouées pour permettre aux Gabonais issus des franges défavorisées de pouvoir, au même titre que d'autres Gabonais, avoir des formations, avoir des allocations, avoir les bénéfices de la croissance. À ce titre, la réforme initiée au niveau de la CNAMJS permettra une couverture plus optimale, plus objective, une meilleure gouvernance des allocations allouées pour ces personnes vulnérables. Dans la pratique, qu'est-ce qui va se passer? Dans la pratique, il y aura un dispositif juridique qui viendra à encadrer, strictement encadrer les allocations familiales, les aides que l'État pourra allouer à cette population vulnérable. En termes de couverture sanitaire au niveau de la CNAMJS, on sait que ça pose aussi beaucoup de problèmes. Vous parlez, votre candidat parle de la réforme justement de cette caisse. Comment s'articule cette réforme? Comment va s'articuler cette réforme de la CNAMJS et peut-être des autres caisses aussi, parce que la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, et la CPPF, la Caisse des pensions des agents de l'État, sont également concernées. Elle cristallise beaucoup d'intérêts, beaucoup d'attentes chez les bénéficiaires. Cette réforme, à quoi va-t-elle aboutir? Cette réforme portera principalement sur la modernisation des services, sur la digitalisation, parce qu'aujourd'hui, le traitement, la gestion de ces caisses, elle est manuelle, elle est archaïque. Elle ne répond pas aux besoins réels et aux recommandations des différents organes en charge des organismes sociaux auxquels le Gabon est affilié. À ce titre, les formations, les réformes viseront à optimiser les différentes offres en matière de santé, en matière de garantie sociale, en matière de gestion des retraites. À ce titre, donc, la digitalisation de l'ensemble de l'administration qui est prévue justement dans le cadre de la modernisation, de l'amélioration de la gouvernance, permettra un meilleur fonctionnement de ces caisses. Il y a également l'aspect lié au recouvrement. Le paiement des dépenses techniques au niveau de la CNAMJS, par exemple, sont tributaires du recouvrement. Recouvrement auprès du privé, recouvrement auprès de l'État. À ce titre, les mécanismes, et déjà on ressent la mise en œuvre de ces réformes qui ont été initiées avant même que le candidat ne soit président, mais qui vont être amplifiées dans le cadre de l'exercice de son mandat. Donc ce sera d'assainir les modalités de recouvrement et surtout également d'assainir les conditions de règlement de la dette auprès des prestataires techniques. Êtes-vous sûr que ça va réellement changer? Parce que vous avez souvent maille à partir au niveau de la CNAMJS avec vos partenaires opérationnels. Les problèmes sont liés à la gestion des priorités. Les dépenses techniques doivent être priorisées dans la gouvernance de la CNAMJS. C'est ce qui est fait. Les efforts considérables sont consentis. C'est vrai qu'une dette colossale vient obérer le fonctionnement de la CNAMJS, mais des mécanismes prévoient un apurement progressif de la dette et surtout la priorisation des dépenses techniques, donc le règlement de la dette des pharmacies, auprès des structures hospitalières et des EVASAN. La CNSS traîne un boulet, vous le savez, hein, la diminution des cotisants. Il y a très peu de cotisants en ce moment parce que ce sont les actifs qui payent pour les retraités. Aujourd'hui, avec le chômage, ça pose problème. Il y a également les paramètres qui sont surannés, notamment le taux de cotisation, notamment l'âge de départ à la retraite. Beaucoup de problèmes qui font que cette caisse aujourd'hui n'arrive pas à servir idéalement et correctement les pensionnés. Sur quel levier allez-vous agir pour réformer la CNSS? Sur les leviers juridiques, sur les leviers de gouvernance et surtout sur
la meilleure gouvernance de ces entités. Très bien. Alors, nous avons aussi vu votre candidat sur le plan social toujours se lancer dans la création d'emplois marchands directement avec un Gabonais, un taxi. Ce sont des projets qui ont offert des emplois à peu près 817 personnes. Est-ce qu'il y a d'autres niches de création d'emplois que votre candidat essaye de labourer pour donner du travail aux jeunes? Bien sûr, il y a le domaine de l'industrialisation qui est très prometteur et qui est très porteur. Après la création de la Banque pour l'entrepreneuriat, le commerce du Gabon, il y a des mécanismes qui sont prévus. Lors de son discours à l'Astrorie, le président de la République a prévu de mettre en place un fonds de 20 milliards au bénéfice des jeunes pour leur permettre justement de créer des entreprises, de se développer, de créer des emplois. Donc, c'est vraiment un problème, une préoccupation majeure pour le chef de l'État et pour lesquelles les solutions sont envisagées et sont trouvées. La femme, la jeune fille mère sont parfois laissées à la remorque dans ces différentes réformes. Que faites-vous de cette catégorie de... Elles sont au cœur des préoccupations. Il y a des aides qui sont allouées pour ces catégories vulnérables. Malheureusement, ces aides étaient détournées, n'ayons pas peur des mots, au bénéfice de projets virtuels. La femme reste au cœur des préoccupations du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, la jeune fille mère également, à travers les mécanismes de formation, d'allocation, d'aide pour qu'elle puisse créer des emplois pour celles qui le veulent ou qu'elle puisse terminer les études pour celles qui le veulent. La CNAMGS, justement, est un pilier important de cette politique dans la mesure où la CNAMGS, à travers les filets sociaux, alloue des aides aux femmes qui ont justifié la demande. Malheureusement, ces aides ne sont pas toujours connues et justement, l'une des réformes de la CNAMGS, c'est de mener des campagnes de sensibilisation pour intensifier les prestations qui peuvent être fournies à ces couches vulnérables. Et ce ne sera pas uniquement au niveau de Libreville, parce que là également c'est un problème que nous avons déploré, ce sera généralisé au niveau de l'ensemble des provinces. Madame Koy, est-ce que vous avez chiffré toutes ces réformes sur le plan de l'éducation, la santé, le social? Toutes ces réformes, elles vous coûteront combien et où trouvera-t-on tout cet argent? Ces réformes sont chiffrées et feront l'objet d'une programmation. Nous ne voulons pas... Elles coûteront combien? Nous ne voulons pas communiquer les chiffres. Au bout de 7 ans. Nous ne voulons pas communiquer les chiffres parce que nous ne voulons pas faire des promesses creuses aux Gabonais. Les promesses que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema fait, ce sont des promesses qu'il sera à même de réaliser. Nous ne voulons pas faire du virtuel comme certaines personnes qui prévoient allouer 150 000 à chaque Gabonais. Ce ne sont pas des promesses creuses que le candidat... Pourquoi vous dites qu'elles sont creuses, ces promesses? Parce qu'elles ne reposent pas... Elles sont irréalisables? Elles sont irréalisables. Et non seulement la nature de la personne qui le dit, il y en a qui se sont improvisés prestidigitateurs et qui se sont égarés en politique. La réalité... Pourtant, on vous dit, réalité, on vous dit bien où est-ce qu'on va trouver de l'argent pour financer justement cette promesse. Mais tout le monde sait qu'un budget est constitué de ressources propres et d'emprunts. Oui. Donc les sources peuvent être trouvées aussi bien au niveau de nos ressources propres qu'au niveau des emprunts. C'est ce que les autres disent aussi, non? Le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema n'avance pas de chiffres. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Mais les autres vous ont dit qu'ils vont financer avec les économies substantielles qu'ils vont faire des institutions et autorités administratives indépendantes qui seront supprimées. Ah, elles vont être supprimées aujourd'hui. C'est un coup de prestidigitation. Non, mais au moins on n'a pas pu le faire hier, on le fait aujourd'hui. Au moins, on vous dit parler de choses concrètes. Et vous, on les trouve on les trouvera dans les ressources. Pour financer toutes ces réformes qui vont coûter. On les trouvera dans les ressources et le cas échéant dans les emprunts. Très bien.
Alors, Madame Christelle Koy, porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, était donc notre invitée dans le cadre de cette tribune sous les projecteurs consacrés donc aux leaders des partis politiques, aux acteurs de la société civile, aux candidats à l'élection présidentielle ou à leurs représentants. Avec elle, nous avons parlé des politiques publiques dans la santé et le social. Quelle dynamique dans le prochain mandat, notamment si Brice Clotaire Oligui Nguema, le candidat qu'elle représente sur ce plateau, venait donc à être porté à la magistrature suprême. Nadia Christelle Koy, nos échanges touchent à leur fin. On vous donne la possibilité de vous adresser aux électeurs pour le compte du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Brice Clotaire Oligui Nguema a fait le choix de la rupture. La rupture avec les ères bon passées, la rupture dans la gouvernance chaotique, la gouvernance dans l'exclusion des Gabonais dans le processus de développement du pays. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, à travers son offre, à travers le projet de société, de pouvoir tous ensemble, tous les Gabonais, travailler pour le développement du pays. Je vous invite donc à voter pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. On se reverra sûrement au soir ou après le 12 avril prochain, lorsque vous serez en route vers la présidence de la République. Je n'en doute pas. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, aimables téléspectateurs de la Web TV gabonactu.com. Merci de rester avec nous dans le cadre de cette émission Sous les projecteurs et à très vite.